Ce 8 septembre est jour d'élection au Maroc. Les citoyens sont appelés à renouveler la Chambre des représentants et à désigner les conseillers communaux et régionaux. Ces élections générales devraient déterminer l'avenir du parti islamiste de la justice et du développement à la tête de l'exécutif depuis plus de 10 ans et dont la gestion est remise en question par les Marocains. En réalité, le mouvement, le PJD, est en train de compter ses forces. Il voit cette descente aux enfers, c'est-à-dire que c'est une érosion continue. Il y a un appel à la mobilisation pour pouvoir continuer à exister. Et je pense que le Maroc, qui est aussi dans une forme d'ambiguïté sociétale, c'est-à-dire qu'il y a une partie extrêmement islamisée, les Marocains d'en bas, et qui sont très sensibles au discours de l'islam politique, et il y a une partie de l'élite marocaine qui est extrêmement occidentalisée, qui a d'autres manières de penser le monde, et ces deux Marocs-là voisinent et ne se fréquentent pas. Avec un taux d'abstention estimé à 58% lors des élections législatives de 2016, le parti islamiste de la justice et du développement pour son 3e mandat lance un appel massif aux Marocains afin de doper la participation des quelques 18 millions d'électeurs. Ces derniers auront pour obligation pour la première fois d'élire les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. C'est un test grandeur nature pour voir le degré de mobilisation du parti islamiste, et on voit qu'ils sont, en tout cas, c'est un sursaut qu'ils souhaitent avoir pour pouvoir se maintenir dans le jeu. Et c'est tout l'enjeu de ce scrutin. Donc pour les élections, pour les conseillers communaux et régionaux. Et on va le savoir bientôt, on va savoir exactement la cartographie politique avec le poids de chaque parti dans ce pays assez paradoxal en réalité. En rappel, avec une population estimée à 36 millions d'habitants, les principales orientations du Maroc sont décidées non pas par le gouvernement et encore moins par le Parlement, mais par le roi du Maroc, Mohamed VI.